Nous parlons depuis plusieurs semaines maintenant d'un thème qui est capital. Le Seigneur m'a parlé, il m'a expliqué depuis plusieurs semaines, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est des choses que je pratiquais, mais je n'étais pas totalement conscient de la puissance, de la profondeur de ces choses. Comme quoi, avant d'enseigner, Dieu va d'abord te faire pratiquer. Si bien sûr, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et ce dont nous parlons actuellement, il s'agit d'une clé qui est puissante pour grandir. Quiconque aspire à grandir, quiconque aspire à monter, quiconque aspire à accéder à des niveaux supérieurs. Parce que là où nous sommes, chacun d'entre nous, dans la vie, nous sommes à un niveau. Ma vie spirituelle est à un niveau. Ma vie sociale est à un niveau. Ma vie professionnelle est à un niveau. Ma vie conjugale est à un niveau. Tous les domaines de ma vie sont à un niveau. Quiconque aspire à monter, à migrer, à augmenter, à accéder au niveau supérieur, doit apprendre ce mystère, doit apprendre cette loi, doit apprendre ce principe spirituel qu'on appelle crier à Dieu, que j'ai résumé en appelant la crière. Et ça, c'est mon vocabulaire. Ce matin, je voudrais parler rapidement, je voudrais introduire en tout cas rapidement un thème dans lequel il est indispensable de crier à Dieu. C'est le thème, la nécessité de crier à Dieu pour marcher avec Dieu. Oui, il y a des choses à vous expliquer. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 6. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Hey, nous avons reçu le Seigneur, le souverain suprême. Est-ce que tu es conscient? Premier niveau de problème, la conscience que je n'ai pas reçu une religion. Je n'ai pas reçu une église. Non, je suis membre d'un corps qu'on appelle l'ecclésia, l'église. Mais j'ai reçu le Christ Jésus. Comment je l'ai reçu? Par son esprit. Celui qui a reçu Jésus a reçu la présence de Jésus à l'intérieur de lui. Ou plutôt la présence de l'esprit de Jésus-Christ. Paul écrit à des gens qui ont reçu Jésus. Paul écrit à des gens qui ont reçu la vie éternelle. Paul écrit à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il donne une instruction une fois que tu as reçu Jésus. La suite, verset 7, et je m'arrête au début. Marchez en lui, enracinez en lui, édifiez en lui. Il dit marchez en lui. Je suis venu t'expliquer, poussé par l'Esprit Saint, la nécessité pour un homme qui a reçu le Christ de marcher avec lui. Parce que je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir reçu Dieu en toi, mais ne jamais marcher avec Dieu. Oui, j'ai reçu Dieu en moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vivez pas pour vous-même? Et il parle à des Corinthiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est comme s'ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire, ils ont reçu Dieu, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont reçus Dieu. Tu peux t'appeler Philippe, mais ne pas être conscient que tu t'appelles Philippe. On t'appelle Yves, tu dis, c'est qui? Moi? Oh, mais c'est toi, non? Ah oui, pardon. Tu peux avoir reçu Dieu, mais ne pas marcher avec Dieu. Je viens t'introduire dans une saison où les hommes doivent savoir que je ne suis pas juste quelqu'un qui a reçu le divine. Je ne veux pas me contenter d'avoir reçu Dieu. Je veux marcher avec le Dieu que j'ai reçu. Pendant cette année, il nous a parlé une des lois pour marcher avec Dieu. C'est la loi de la consécration. Parce que Dieu ne marche pas avec un homme si l'homme ne se consacre pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons un problème. C'est que nous avons reçu, tu as reçu Dieu, l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ta famille ne le voit pas. Ton quartier ne le voit pas. La ville ne le voit pas. Ton pays ne le voit pas. Le monde ne voit pas que tu as reçu Dieu. Il faut que ça change. Et pour que ça change, ça ne viendra pas en disant, oui bon, je suis à ICC. On s'en fout. Dans quelle église tu vas? On se moque de savoir quel est ton titre. Je suis bishop. Ils sont nombreux à galérer. Pasteur, galérien. Prophète, galérien. Apôtre, galérien. On se moque de ton titre. Ce qu'on veut savoir, est-ce que toi, tu es un homme, une femme qui marche avec le Dieu vivant? Mon frère, ma soeur, je vous en supplie, je vous parle de tout mon cœur. Laissez les titres, laissez les prophéties. Laisse ça. On ne veut pas savoir si tu as eu beaucoup de prophéties. On veut savoir si toi tu marches avec le Dieu vivant.
C'est ça qui intéresse le monde. C'est ça qui intéresse tes collègues de travail. C'est ça qui intéresse ta famille. Il y a des gens qui ne te respecteront que lorsqu'ils verront que toi, tu marches avec Dieu. Jésus, c'est notre modèle par référence. Jésus ne dit pas qu'il vient du ciel. Non, il est descendu dans un corps. Il s'est dépouillé de tout ce qui était divinité. Donc Jésus, c'est le bon exemple. Il a fallu qu'il attende la venue du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Jusqu'à 30 ans, toi et moi, nous savons qu'il était normal. Oui, normal. Fils du charpentier, fils de Marie. Toi aussi, tu es normal. Mais il doit arriver un jour où le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et ce jour, pour toi, tu l'as reçu le jour où tu as reçu Jésus. Moi aussi, le jour où j'ai reçu Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Pas le baptême encore, ça c'est une autre dimension, c'est vrai. Mais même j'ai découvert, il y en a qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ta vie ne change pas. Parce que tu as juste les pieds mouillés. Alors qu'en vérité, tu n'étais qu'au commencement de la vie chrétienne. Tu t'es arrêté là. Les quelques prophéties. Le Seigneur me dit, puis après on te jette comme un chiffon. Puis on t'écrase. Tu n'impressionnes même pas le monde des ténèbres. Non, il existe une technologie où un homme qui a reçu le Saint-Esprit doit commencer à marcher avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu veut te faire grandir. Parce que je vous assure que quand tu commences à grandir dans la marche avec Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Un jour, dans Jean 3, verset 2, un homme, un docteur de la loi, un homme éminemment intelligent, un spécialiste des Écritures, il vient voir Jésus. Jésus à l'époque a 30 ans, environ 30 ans. Il vient voir un jeune homme de 30 ans. Il dit, Rabbi, maître, nous savons, nous le conseil des pères, nous savons petit que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui, personne. Donc Jésus, nous voyons que toi, tu es un jeune homme, mais on peut voir que toi, Dieu marche avec toi. Tu es un jeune homme, mais on constate que Dieu marche avec toi. Tu n'es pas comme les autres jeunes. Tu n'es pas seulement dans les chorégraphies. Laissez ça. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu appelle les jeunes. Ce n'est pas les danses. On aime les danses, on aime les chorégraphies. Mais il y a d'autres niveaux dans la vie de l'esprit. On doit voir que Dieu marche avec toi. Si ça a commencé depuis ICC, ça commencera depuis ICC. Mais je vous dis que le Congo est sur le point. Le monde est sur le point. Toi qui m'entends, de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes, des vieilles femmes, des vieux hommes qui vont se réveiller pour dire, Dieu, je vais marcher avec toi comme jamais j'ai marché avec toi. Jésus, c'est notre modèle. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a fait, tel nous pouvons faire. Et tel nous devons faire. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de power. Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu pour faire le bien et pour guérir, libérer, délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il n'a pas seulement reçu l'Esprit de Dieu qui est Dieu. Non, il a marché avec Dieu. Il ne faut pas recevoir Dieu. C'est la première étape. Deuxième étape, marcher. Oh, il faut marcher. Il y a une dimension pour le recevoir. Il y a une autre dimension pour marcher. Personne ne marche avec Dieu s'il n'a pas une soif du Dieu qu'il a reçu. S'il ne désire pas de tout son cœur ce Dieu, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas en jouir. Tu peux l'avoir, mais il ne se manifeste pas. Le problème de notre époque, notre génération, nous parlons beaucoup, mais nous ne démontrons pas que Dieu est avec nous. Nous cherchons les titres, prophètes, apôtres, pasteurs. Nous cherchons toutes sortes de choses futiles. Nous cherchons les likes, nous cherchons les vues quand nous faisons des vidéos. Mais il y a un problème. Nous ne cherchons pas le Dieu qui marche avec les hommes. Ce ne date pas d'aujourd'hui. Dieu a marché avec Jésus. Et on a dit de lui, toi, Dieu avec toi. Comment ils savent? Ils ont dit, il y a des choses que tu peux dire. Même Jésus avait dit à un moment donné, il dit, les œuvres que vous voyez, ce n'est pas moi. Hein. C'est le Père qui m'a envoyé, le Père qui est avec moi, le Père qui est en moi. Je ne me parle même pas encore du Dieu qui est en toi. Je parle juste de la dimension de Dieu avec toi. Dieu qui marche avec toi. Quand Dieu marche avec un homme, les miracles
ne seront plus une exception. Toutes sortes de miracles ne seront pas une exception. Non, je vais t'emmener plus haut. Parce que moi qui parle, je suis fatigué de la dimension de laquelle je suis. Je ne suis pas satisfait. Je ne te parle pas comme un homme qui est heureux. Je parle comme un homme qui est malheureux. Je parle comme un homme qui en a marre, qui veut voir Dieu, qui veut monter dans la dimension supérieure. J'ai découvert qu'il y a des niveaux, des dimensions que je ne connais pas. Je n'ai pas encore atteint. Donc je te parle pour que toi et moi, on monte à la montagne de Dieu pour rencontrer Dieu. Je sais, nous avons reçu la présence de Dieu, le Saint-Esprit, mais ça ne se voit pas. Donc pour ça, David a dit, oh Dieu, je crie à toi, entends mon cri, aide-moi à marcher avec toi. Je ne veux pas me contenter d'un jeune homme, d'une jeune femme que je suis, qui a reçu la présence de Dieu. Je parle la langue Rapala Shakata, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des degrés dans lesquels je ne connais pas. Une femme qui marche avec le Dieu des immortels. Jésus a marché d'une manière où, la Bible dit, on ne peut pas écrire dans un livre les miracles. 3 ans et demi, on te dit que d'un homme qu'aucun livre ne peut suffire pour décrire tous les miracles qu'il a fait. Chez nous, on fait volume 1, volume 2, volume 3, 4, 5. Lui, on dit qu'il n'y aura pas de volume. Aucun livre ne peut suffire à le contenir. On ne peut pas expliquer les exploits. Quels que soient les tomes qu'on va faire, ça ne suffira jamais. Tellement sa vie a été un scandale de miracles. Chaque jour, c'était des cascades de miracles. Je suis venu te dire qu'il y a une dimension. Toi, de temps en temps, c'est les miracles. Mais il y a des niveaux où les miracles deviennent comme une tasse de thé, comme un morceau de pain. Partout où tu vas, de lieu en lieu, on voit miracle. Tu sors de la maison, tu produis des miracles. Tu rencontres quelqu'un, tu opères des miracles. Ce message n'est pas pour tout le monde, je sais. J'ai bien dit si quelqu'un a soif. Pas pour tout le monde. Il y en a qui sont trop contents de leur mariage, jusqu'au jour où le mari s'en va. Il y en a qui sont contents de leur petit bébé qu'ils ont eu, jusqu'au jour où les bébés s'en vont aussi. Tu vas te rendre compte de la vie. La satisfaction d'un homme ne dépend pas des bénédictions qu'il a. Parce que la première bénédiction d'un homme que Dieu donne à un homme, c'est sa présence. La première bénédiction que Dieu donne à un homme, donne-moi Dieu. La présence de Dieu, c'est la première dimension de bénédiction que Dieu peut t'accorder. Tu peux avoir tout le reste, mais ne pas avoir l'essentiel. Jésus a manifesté Dieu, la divinité dans l'humanité. Waouh! Voilà que tu comprends que quand ils ont dit taisez-vous, il dit excusez-nous, on ne peut pas ne pas parler des choses que nous avons vues. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire de cet homme, le Fils unique venu du Père. Nous ne pouvons pas nous taire au sujet de ce que nous avons vu. Tellement il a fait des miracles. Il fait tout à merveille. Cet homme est un condensé, est un concentré de merveille. Sa vie n'est que merveille. Ses œuvres ne sont que merveille. Ses paroles ne sont que merveille. Même son toucher est merveille. Devant la mort, il opère des merveilles. Devant la tombe, il opère des merveilles. Devant les affaires de Pierre, qui ont connu un échec, il opère des merveilles. Comment un homme peut remettre un business qui était mort, il peut ramener la prospérité dans la société Pierre, Pêche et Associés. La société des pêches de Pierre, le business était mort. Une parole, jette ton filet. Il dit, mais maître, nous avons pêché toute la nuit. Il dit, petit, je suis le petit. Là maintenant c'est moi qui parle, je suis loin. Il dit, jette ton filet du côté droit. Ils jetèrent le filet. La société des pêches de la famille de Pierre, qui était en faillite par manque d'activité, manque de business, s'est retrouvée en quelques instants avec la main d'œuvre recrutée. Oh! Il fait tout à merveille. C'est le Dieu des miracles. Jésus. Une seule parole. Jette le filet. Cette parole jette le filet est devenue l'origine, la raison de sa prospérité. Il y a des gens ici, on te demandera comment toi, tes affaires ne marchaient pas. Tu ne vendais rien, tu perdais tout. Comment de la galère de laquelle tu viens de migrer maintenant dans la prospérité insolente? On va te dire,
Tu as touché aux choses. Tu es devenu membre d'une confrérie. Tu dis oui, je suis membre du royaume. Non, je ne suis pas membre. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais mieux encore, moi, je suis rentré dans la catégorie des hommes qui marchent, des femmes qui marchent avec le Dieu vivant. Je prie pour toi, que Dieu te mène dans la dimension où tu marches avec Dieu et tes propres affaires et les affaires des gens autour de toi prospèrent, mais tu ne pourras pas expliquer. Mais là, le secret, c'est des hommes qui marchent avec le Dieu des miracles. Il a fait des miracles qu'aucun livre ne peut contenir. On ne peut les écrire nulle part. Sa vie était merveille. Sa vie était étonnement. Tu sais pourquoi? Nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Jésus a marché avec Dieu. Maintenant, Jésus, avant de partir, il nous a montré comment on vit sur la terre dans la volonté parfaite de Dieu. Jean 14, verset 16. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, un Dieu qui est comme moi, afin qu'il demeure, notez-le, éternellement avec vous. L'esprit de vérité, dont la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il demeure avec toi. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. Et moi, je dois corriger le problème de ça ne se voit pas. Parce que ce n'est plus un problème de est-ce que le Saint-Esprit, il est là. On chante même tu es là, mais ça ne se voit pas. Le Seigneur m'a parlé. Il dit ça ne se voit pas parce que vous n'avez pas appris à rendre ma présence visible. Vous ne savez pas comment me déclencher pour que je manifeste ma présence. Je suis là, je suis comme caché. Seigneur, pourquoi? Il dit vous n'avez pas soif de moi. Vous ne me demandez pas. Vous ne me désirez pas. Vous ne me cherchez pas de tout votre cœur. Et quand vous priez, vos prières sont des prières froides, sans passion, sans zèle, sans désespoir pour me voir me manifester. Il dit le Saint-Esprit, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus promet que nous n'allons pas nous comporter comme des orphelins, des gens désemparés, frustrés, déçus, découragés, méprisés, molestés. Non! Jésus promet que quand lui il vient pour être avec nous et il vient pour être en nous. Il faut qu'on s'arrête, qu'on a étudié. Seigneur, révèle-moi comment toi tu es avec moi et tu es en moi et ma vie ressemble à ce qu'elle ressemble. Il y a un problème. C'est parce que j'ai des problèmes que je veux me tenir devant Dieu. Tu dis, oh Dieu, écoute mes cris, prête l'oreille à ma prière. Je vis une situation contradictoire entre une réalité écrite et une réalité qui n'est pas expérimentée. Oh, toi qui écoutes les prières, puisque tu as quitté le ciel pour habiter en moi, je ne cherche pas les ministères, je ne cherche pas les prophéties, je cherche le Dieu qui habite en moi, afin que tu marches avec moi et que moi je marche avec toi et que l'on sache que toi tu es mon Dieu. Quand le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient en chacun des enfants de Dieu, le Père est sur le trône, mais le Père quitte le trône, le Père habite en chacun d'entre nous. Et toi tu es là, tu m'écoutes, tu me regardes. J'espère que tu es en train d'écouter avec un cœur qui dit, oh Dieu, comment est-ce possible que ma vie ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui? 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, c'est-à-dire toi, et les idoles, les fausses images, les statues sacrées, les bois sacrés, les poteaux sacrés, les mers sacrées, les forêts sacrées? Quel rapport y a-t-il entre toi, le temple de Dieu, et les idoles, les morceaux de bois qu'on appelle Dieu, les choses qu'on représente comme étant la divinité, comme le Père, le Fils et l'Esprit? Quel rapport y a-t-il? Aucun rapport. Il dit, nous sommes, oh, je suis le temple du Dieu. Comment? Chez beaucoup d'entre nous, ça ne se voit pas. Nous sommes comme les temples d'un Dieu mort. Beaucoup d'entre nous sommes comme des maisons, mais d'un Dieu mort. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui ne fait rien. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui ne se manifeste pas. Un Dieu mort, c'est un Dieu dont la présence n'est pas visible. Je veux te mettre en colère contre toi-même, parce qu'il existe un Dieu qui a quitté le ciel pour vivre en toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Regardez la promesse que Dieu avait faite.
J'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Je marcherai. C'est-à-dire, Dieu vient, il marche en nous. Il marche au milieu de nous. Et il prend plaisir. C'est lui qui voulait marcher avec toi. C'est-à-dire, on veut savoir si Dieu marche. Lui, il avait déjà dit, moi je vais venir, je vais marcher au milieu d'eux. Hey! Même si on te dit aujourd'hui là, que le royaume, le président de la Chine vient chez toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais comment celui qui a créé les cieux et la terre vient, ta vie ne change pas. Il y a un problème. Et ce problème-là, il faut le corriger. On ne le corrige pas dans les raisonnements bidons, dans les plaintes et les murmures. On le corrige en montant à la montagne de l'Éternel. On le corrige en se tenant devant le trône de Dieu et en engageant la prière afin que cette situation change. Est-ce que je peux continuer? Il est écrit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Marchez donc selon l'Esprit, ou encore dans l'Esprit, ou encore par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Il y a un combat spirituel te concernant. Des forces obscures, des forces démoniaques se battent pour que tu aies reçu Dieu. Il parle à des gens qui ont reçu Dieu. Mais tu ne marches pas par l'Esprit. Qu'on ne sente pas que toi tu marches avec Dieu. Il y a un combat terrible qui vient de partout pour te pousser à marcher selon les convoitises de ce monde. Ou bien dans l'Esprit. Donc le problème ce n'est pas ce que tu as reçu. Eux ils ont reçu le Saint-Esprit. Il dit bien, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais non, marchez par l'Esprit. Toi tu penses que marcher par l'Esprit c'est une question de prendre un chewing-gum, venir à ICC, chanter, danser, et puis je rentre à la maison. Tu es sérieux? Tu vas marcher dans la chair. Selon les convoitises de la chair. Et il y a un combat. Si tu voyais le nombre des esprits, le nombre de voix qui te parlent, tu te dis, oh laisse ça, n'écoute pas toi aussi, oh. Laisse ça, oh, laisse ça. Le monde, tu as des sirènes, tu as des appels, tu as des phares, tu as toutes sortes d'attractions qui essaient de te détourner de la femme et l'homme qui doit marcher avec Dieu. Mais moi, j'ai un problème. J'ai un gros problème. J'ai étudié et j'ai découvert que ce que Jésus a fait, il n'était pas le premier à le faire. Sauf que lui, il l'a fait dans une dimension très élevée. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Parce qu'il existe sur la terre des patriarches qui nous ont montré la voie, qui ont marché avec Dieu.